Bonjour à toi très cher spectateur et bienvenue pour cette petite vidéo un petit peu particulière parce que cette fois-ci on va pas parler directement d'un film, on va parler un peu d'un jeu vidéo d'une certaine manière. J'avais déjà fait une vidéo qui présentait le jeu, comment il s'appelait déjà, Ultimate Epic Battle, je sais plus exactement. Cette fois-ci je vais vous parler de Mugen. Pour ceux qui ne savent pas, Mugen c'est une espèce de jeu qui permet d'ajouter tous les personnages que vous voulez. En fait c'est un moteur qui vous permet de créer votre propre jeu de baston. Alors comme moi je suis très mauvais, je ne crée pas mes propres personnages et tout ça, je télécharge un skin, donc là c'est ce que vous voyez, c'est l'aspect visuel du jeu, et je télécharge directement des personnages qui sont déjà créés généralement à partir d'autres jeux, c'est-à-dire que ce sont des personnages qui existent vraiment, et ainsi on peut se permettre de faire des combats entre différents personnages de différents jeux. Alors évidemment dans le jeu vidéo on a déjà eu des choses sympas comme je sais pas moi Capcom versus Marvel, Capcom versus SNK pardon. On a donc déjà eu plein de choses du genre et moi j'ai décidé dans cette petite vidéo de dénicher quelques combattants qui sont en fait tirés d'acteurs de films d'action. Alors c'est pas grand chose, ils sont souvent eux-mêmes basés sur des personnages qui existent dans le jeu vidéo, qui sont eux-mêmes basés sur le personnage principal. Je sais pas si vous avez compris, par exemple dans Tekken, vous avez le personnage de Law qui est clairement Bruce Lee. Et dans ce petit jeu, j'ai donc décidé, moi, personnellement, de chercher ceux qui ont essayé de recréer Bruce Lee en lui-même, ceux qui ont recréé Jean-Claude Van Damme, ceux qui ont recréé Steven Seagal, ceux qui ont recréé aussi Jackie Chan. Alors nous y sommes donc exit non, option non, watch mode. Voilà, moi je vais juste regarder aujourd'hui, hein, j'ai la flemme. Donc comme vous le voyez ici, je sélectionne, il y a plein de personnages, ça c'est moi qui ai téléchargé ces personnages et qui les ai installés. Hein, il y a des personnages de Street Fighter, pardon. Voilà, il y a lui, il y a des gens de Dragon Ball, qu'est-ce que j'ai mis, quelques super-héros, le Cage Daredevil, il y a des personnages sortis d'autres jeux vidéo. Et ici en bas, j'ai réussi à trouver la représentation de certains acteurs. Alors je me suis dit que pour rigoler, on allait faire le combat entre différents personnages. Mais d'abord, juste pour le fun, je vais vous montrer un petit combat vite fait entre des personnages tirés de jeux différents, juste pour que vous voyez que comme ils sont tirés de jeux différents, c'est possible qu'ils fassent pas la même taille, etc., etc. Donc des fois il y a des incompatibilités au niveau de la taille des personnages, des pouvoirs, etc. Des fois il y en a qui ont trop de résistance ou qui frappent trop fort par rapport à ceux tirés d'un autre jeu, etc. Et en plus comme c'est fait par des personnes tierces, eh ben, on peut trouver plusieurs versions de Ryu qui peut être plus ou moins forte et tout ça, il faut trouver celle qui nous arrange. Là j'en ai pris une, on va voir ce que ça donne. Donc là il combat contre Johnny Cage, qui d'ailleurs je le rappelle est inspiré de Jean-Claude Van Damme dans Bloodsport, d'où la tenue qu'il porte. Ouais, vous voyez, chaque coup que porte Johnny Cage, ça enlève beaucoup de la vie de Ryu, alors que lui, il touche, ça enlève pas grand chose. C'est-à-dire que les personnages de Mortal Kombat sont en règle générale des combattants qui ont justement une grande résistance et une grosse frappe. Ils sont justement, comme j'ai dit, pas tout à fait calibrés. Alors, soit vous y connaissez dans la façon de faire des personnages, vous vous renseignez, puis vous pouvez essayer d'ajuster tout ça, ou alors vous prenez que des personnages qui vous correspondent, ou alors, c'est pas grave, vous faites comme moi, vous amusez quand même, mais vous pouvez essayer après par la suite de mélanger un petit peu tout ça. Voilà, ça c'est le combat donc entre Johnny Cage et Monsieur Ryu. Alors, c'était juste pour la petite intro. Alors maintenant, on va commencer à jouer et geeker un petit peu. Où est-ce qu'il est? Donc Monsieur Bruce Lee contre Monsieur... puisque personne ne l'aime. On va prendre Monsieur Steven Seagal. Alors Bruce Lee, le personnage de Bruce Lee dans ce jeu, bah, il a été repris du personnage de Fei Long dans Street Fighter, qui était donc déjà une version de Bruce Lee évidemment. Quant à celui de Steven Seagal, je ne sais pas de quel jeu il est tiré, mais c'est pas un personnage qui a été créé de toutes pièces, du moins je ne le pense pas. La ressemblance est pas trop fausse quand même. Allez, vas-y, Bruce! En tout cas, ce Steven Seagal, il fait pas trop d'aïkido. Hein. Les techniques d'aïkido sont pas très reconnaissables, on va dire. Hein.
Et voilà, c'est Bruce Lee qui gagne. Bruce Lee qui porte un Marcel, même si comme j'ai dit c'est tiré de Fei Long, donc ça veut dire une tenue plus proche de ce qu'il a dans La Fureur du Dragon. Et ben voilà, les fans ont parlé, je pense qu'ils ont rien eu à dire, mais c'est Bruce Lee qui l'emporte. Bon bah on va continuer alors, on va continuer à faire du combat 1 contre 1. Donc pour ceux qui ne savent pas, je ne dirige pas les personnages. Hein. Donc on va faire Jackie Chan, qui a une tenue, comme vous pouvez le voir, tirée du Marin des mers de Chine numéro 2, qui s'appelle déjà comment? Action Force 10 ou je sais plus quoi, il avait un nom bizarre aussi. Et on va le faire combattre contre Jean-Claude. Là ici on a Donnie Yen dans le rôle de Ip Man. Alors, donc Jean-Claude Van Damme, duquel je fais la rétrospective, je rappelle, qui évidemment, là ici, reprennent le sprite de celui de Jean-Claude Van Damme dans le film Street Fighter, puisque le film Street Fighter avait été adapté en jeu vidéo, Street Fighter The Movie, donc ils ont repris. Par contre, ils n'ont pas repris les mouvements, en tout cas pas celui du jeu sur console, celui du jeu sur arcade, j'ai essayé de regarder sur YouTube s'il a les mêmes mouvements que ce Jean-Claude Van Damme là, et j'ai pas trouvé. Vous êtes prêts? C'est parti. Comme vous voyez, le personnage de Jackie Chan déborde du cadre, parce que justement, comme j'ai dit, c'est originaire de différents jeux, ils n'avaient pas forcément prévu la taille, etc., etc. Ça dépend du skin, mais le skin est magnifique et il permet de mettre beaucoup de personnages, c'est pour ça que je l'ai pris. Alors déjà, on voit que Jackie Chan est tout petit, comme je disais, on voit qu'ils ne sont pas issus du même jeu. Jackie Chan est modélisé un peu, il disait, à la Mortal Kombat. En effet, on voit que c'est encore... comment on appelle ça, basé sur des photos prises sur le vrai Jackie Chan. Et franchement, c'est bien fait, niveau mouvement. Bon, Jean-Claude Van Damme, dans la réalité, il fait pas de Sonic Boom. Hein. Bon, là, il va taper gentiment Jackie. Ça, c'est un mouvement justement de Street Fighter The Movie. Voilà, dans le jeu Street Fighter The Movie, j'ai pas le souvenir que Jean-Claude Van Damme pouvait utiliser un pistolet. D'ailleurs, le pistolet a l'air de faire 4 fois la taille de la main, si c'est pas plus. Il doit être sorti d'un autre jeu, lui aussi. Bon. On va dire que c'est un jeu vidéo, puisque malgré tout, Jackie Chan fait des meilleurs films de baston que Jean-Claude Van Damme, mais Jean-Claude Van Damme, c'est Jean-Claude. Alors on va finir justement par le match que tout le monde attend, même si je pense que savoir qui va gagner, donc Bruce Lee contre Jean-Claude Van Damme. Dans le jeu, je pense que c'est Jean-Claude Van Damme qui va tout casser. On va tester tout ça. Maintenant, c'est parti. La taille de la main par rapport au pistolet me fait bien rire. Il a pas de coup à distance, Fei Long, il a pas de boule de feu. Ce Sonic Boom là, c'est une sacrée technique de salaud quand même. Il suit la personne et il l'enchaîne, c'est assez... Et il enlève de la vie, hein, ce truc. Hein. Maintenant, il est à distance. Allez, Bruce, trop tard. Allez, coller. Et ben voilà, Jean-Claude est gagnant de cette simulation, pardon. Alors maintenant, juste pour le fun, allez, vraiment juste pour rigoler, on fait Jean-Claude contre Ip Man version Donnie Yen. Mais à savoir que dans le jeu, il ressemble pas du tout à Ip Man et à Donnie Yen, et ça ressemble pas du tout à du Wing Chun, ce qu'il fait. Mais c'est pas grave, c'est juste pour le jeu. Il a une tenue de chinois, ils se sont dit, ça y est, c'est Ip Man.
Pour la petite histoire, je rappelle que Hitman est un personnage qui a réellement existé. C'est pour ça d'ailleurs que je l'ai mis là, à côté des autres, parce que même si c'est inspiré de celui de Donnie Yen dans le film, le personnage en lui-même est un véritable combattant. Vous voyez, il fait trop de coups de pied sautés pour du Wing Chun. Oh, joli ça. Et il lui écrase les choses. Il fait vraiment trop de coups de pied pour du Wing Chun, surtout des coups de pied haut avec les mains dans le dos. Alors je sais que c'est un jeu vidéo, mais la représentation du Wing Chun, c'est pas ça. Bref, c'est Hitman le gagnant et qui arrête tout de suite là Jean-Claude Van Damme en lui disant « Écoute Coco, t'es peut-être un bon combattant dans la réalité, mais dès qu'il s'agit de passer au cinéma, les personnages sont plus forts que les acteurs. » Bon bah voilà, c'était une petite découverte de Mugen, j'espère que ça vous a plu, vous pouvez vous amuser à faire plein de mélanges, moi j'ai même des personnages, ils sont... des personnages qui à la base sont en 3D dans d'autres jeux, comme les personnages de Tekken. Vous voyez par exemple Paul, il est en 3D, je vous le montre vite fait aussi. Contre Guile, allez, un autre personnage avec les cheveux vers le haut. Juste pour que vous voyez comment il est représenté, puisqu'il vient du personnage 3D, donc il a été tiré de Tekken, et il a été fait en 2D pour qu'on puisse jouer avec lui. Ils se battent pour savoir lequel des deux est le préféré du coiffeur. Non, c'est moi son client préféré. Non, c'est pas vrai, c'est moi. Donc vous pouvez soit vous amuser à recréer quelques jeux, par exemple Tekken, n'importe quel autre jeu, en mode 2D, ou alors justement faire des mélanges. Alors après, comme j'ai dit, il faut trouver des personnages qui se complètent entre eux, à peu près le même niveau, à peu près la même taille, ou alors après vous prenez et puis vous pouvez remodifier. Là pour le moment je prends plein de personnages qui m'intéressent, après il y en a par exemple que peut-être je vais pas garder parce qu'ils correspondent pas, etc. Ou je les garderai dans un coin on va dire. Mais voilà, ça c'est Mugen, c'est ce petit délire que nous offre ce petit jeu bien sympa. Et on voit que Paul revient, je vais dire Paul se fait marave. Non, Paul revient. Et il repart. Bref, on va s'arrêter là, je pense que vous avez compris le délire. Ça, c'est Mugen. Si vous ne connaissiez pas, j'espère que ça peut vous plaire. Et puis pour le délire cinématographique, c'était justement de faire combattre ces acteurs fantasmés, puisque j'en parlais avec l'un d'entre vous en disant qu'on s'en fout s'ils sont bons ou mauvais dans la réalité. Pour nous, ce sont avant tout des acteurs et ce sont leurs films qu'on apprécie. Qu'ils soient bons ou mauvais dans la réalité, finalement, c'est secondaire. Voilà, c'était le petit délire. Bonne soirée à tous, on se voit prochainement pour une prochaine vidéo. N'oubliez pas de liker, partager, commenter, vous abonner. J'avais réussi à le dire d'un coup et je suis heureux. Ciao tout le monde, portez-vous bien!